Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette vidéo sur MDD Intuition. Ok, on parle de quelqu'un qui s'éloigne du côté familial, ou du moins qui se fait abandonner par son clan familial, qui se retrouve donc du coup dans une forme de solitude. Ouais, quelqu'un qui est enfermé dans une forme de solitude et de silence par rapport à ce clan. Où on a également quelqu'un qui s'éloigne de son clan familial et qui garde le silence. Mais moi, ce que je vois, c'est l'abandon. En premier lieu, on a quelqu'un qui se fait abandonner par son clan familial et qui donc est en silence avec son clan et où son clan est en silence avec lui ou elle. On a un clan qui travaille de façon indépendante, de façon secrète, non dite, à des choses concernant la situation de cette énergie-là qui est dans la solitude, dans le silence, qui s'est fait abandonner. On a un clan qui a travaillé ou qui travaille durant cet abandon, qui travaille sur quelque chose. On a un clan familial qui a abandonné une énergie à la solitude et au silence, mais c'est un clan qui travaille en fait derrière de façon en fait en fait dans des idées de trahison pour bloquer l'âme de cet individu, bloquer l'âme, bloquer la route, bloquer le chemin, les projets, l'évolution de cette personne. On a quelqu'un également de son côté qui a été abandonné par son cercle familial qui lui, elle, essaye d'aller vers une guérison. Lui ou elle essaye d'aller vers une guérison, mais également ce cercle familial essaye également d'avoir une sorte de guérison par son travail. Mais le problème, c'est que c'est pas un travail positif, puisque c'est un travail avec des idées de trahison concernant pour bloquer une âme, en fait, pour bloquer une route, une voie, des événements, une destinée. On a également quelqu'un qui va se retrouver seul ou qui se retrouve seul vis-à-vis de trahison que cette personne aurait pu faire parce que c'est une personne qui a peut-être obéi justement à ce qu'on lui dictait de faire, à d'autres choses. On voit que c'est une personne qui est dans un contrat d'âme et une personne qui a besoin d'une guérison de l'âme. Mais justement, c'est une personne qui a été le soldat pour aller vers des idées de trahison et qui a aussi participé à, à son blocage, au blocage de son âme ou au blocage de sa voie, de sa destinée, de ce qui lui était accordé en fait. C'est quelqu'un qui a travaillé avec le côté familial également pour, euh, pour en fait être dans la trahison. Et aujourd'hui, on a justement une personne qui s'éloigne autant de sa famille qu'une famille qui s'éloigne. Mais une famille qui s'éloigne et qui laisse le silence, ou une personne qui s'éloigne et qui laisse le silence, euh, qui laisse le silence et qui bloque justement aussi une certaine destinée vis-à-vis d'un contrat d'âme, puisque
cette personne reste en silence et dans une forme de solitude. C'est quelqu'un qui a servi également ses idées de trahison. C'est quelqu'un qui a été comme le pantin ou la... Ouais, bon, le pantin, ça se dit pas la pantine, mais le pantin ou le petit soldat, en fait, de ces personnes-là. Et en fait, ça l'a mené à de la solitude, que ce soit intérieure, extérieure, hein. C'est quelqu'un qui l'a... Ça l'a mené dans la solitude d'être obéissant à cela. Obéissant, obéissante. On a également quelqu'un dans ce contrat d'âme qui va tourner ou qui tourne le dos justement à cette personne qui a été dans l'obéissance et dans la trahison et qui va vers une forme de travail indépendant, que ce soit professionnel ou même sur il ou elle-même, mais qui va guider vers, enfin qui va la diriger vers une guérison de l'âme en fait, de son âme. Mm. Cette personne-là qui est bloquée, qui a fait un blocage et qui a bloqué aussi un contrat d'âme en obéissant à des idées traîtres finalement concernant ce contrat d'âme, c'est quelqu'un aussi qui va finir par s'éloigner aussi de son cercle familial parce que c'est quelqu'un qui va peut-être se rendre compte aussi d'une forme de vérité. Mm. Il y a quelqu'un qui va devoir être mis à distance, mise à distance, et qui va se mettre à distance d'un contrat d'âme par rapport à son blocage, par rapport au fait d'avoir bloqué aussi les possibilités. On a une personne qui s'est faite rebelle dans un contrat d'âme, une personne qui s'est mis contre un contrat d'âme dont il ou elle faisait partie également, en suivant des idées qui mènent à la trahison finalement de ce contrat et au blocage. On a une personne également qui, donc, dans son travail indépendant de guérison de soi ou professionnel, ou dans un travail indépendant de professionnel, euh, dans un travail indépendant, justement professionnel pour la guérison de soi des autres, on a quelqu'un qui est soumis, mais soumis à la guérison, justement soumise ou soumis à, au service des autres pour la guérison. Donc on a quelqu'un qui va clairement sur une voie de vie, une mission de vie, et une autre personne qui finalement dans une forme de solitude, peut-être qui tend vers une forme de trahison également, qui se fait rebelle justement sur un contrat d'âme par rapport à ses trahisons ou sa trahison. Et par son silence, cette personne en fait elle bloque un contrat d'âme et donc elle met à distance un contrat d'âme. On a quelque chose qui est répétitif par rapport à des vies précédentes ou des choses qui se réitèrent, des cercles vicieux qui se réitèrent même par rapport à cette propre vie, concernant justement ce travail de guérison de l'âme et de soumission à l'autre. C'est quelque chose qui est récurrent. Si c'est vous-même qui êtes dans cette démarche, c'est pas la première fois, c'est pas la première vie et c'est pas la première fois peut-être dans cette vie aussi que vous êtes dans une forme de soumission aux autres pour la guérison des autres. En tout cas, c'est quelque chose une position que vous avez pu adopter également dans ce contrat d'âme avec cette personne.
Mm. Ok, on a quelqu'un également en fait qui a pu, qui part. Il y a des gens, des personnes en fait qui sont immiscées sur sa voie et qui ont pu justement avoir des idées de trahison, de mettre quelqu'un dans la trahison. Cette personne s'est fait rebelle de son contrat d'âme, donc est allée vers la trahison et s'est retrouvé ou se retrouvera dans une forme de solitude. C'est quelqu'un qui a pu aussi vous mettre dans la solitude et dans le silence. C'est quelque chose qui est répétitif, que ce soit dans ces cycles, dans les vôtres, dans cette vie ou dans une autre. C'est quelque chose, là, on a peut-être justement une relation d'âme de vie en vie. En tout cas, on a quelqu'un qui réitère les mêmes erreurs, quelqu'un qui attend aussi que vous réitérez les mêmes positions de soumission à l'autre. Et c'est quelqu'un en fait qui a été contre son lien, son contrat d'âme pour venir en aide à une personne à distance dans une relation sauveur-sauvé. Donc on a quelqu'un qui a été dans la trahison vis-à-vis de son contrat d'âme pour une autre relation à distance, une relation sauveur-sauvé. Une personne qui a été commandée et qui s'est fait rebelle justement par rapport à ça. Pour aller aider quelqu'un d'autre dans une relation sauveur-sauvé. Pour cette personne qui travaille de façon indépendante ou qui essaie d'être dans l'aide aux autres, la guérison aux autres, on a quelqu'un qui aurait une énergie plutôt ange terrestre, quelqu'un de bienveillant. Mais on a également une personne qui s'est fait rebelle sur un contrat d'âme vis-à-vis du charnel, par rapport à du charnel, qui s'est soumis à d'autres par rapport à du charnel. On a quelqu'un qui a pu être happé à aider une personne avec qui cette personne a peut-être des enfants, ou qui s'est fait happer à aider une personne dans une relation sauveur-sauvé par rapport à des enfants. Une personne qui pourrait se trouver à distance, notamment à la campagne. On a une personne qui est venue chercher de l'aide auprès de vous, mais qui ne vous apporte pas son aide, qui a priorisé autre chose, quelque chose de charnel, quelque chose en lien avec des enfants. On a de votre côté quelqu'un qui a quand même beaucoup de savoir antérieur, de savoir sur les vies antérieures, de savoir sur les redoublements, c'est-à-dire les répétitions concernant les vies antérieures, justement. Dans une autre vie, dans cette relation, vous auriez pu, vous être, par exemple, si vous êtes une femme aujourd'hui, vous auriez pu être l'homme et cette personne la femme. Donc on a du changement de position au niveau du charnel, au niveau de l'enveloppe charnelle. On a également quelqu'un qui s'est soumis par rapport à du charnel, à aider quelqu'un par rapport à des enfants peut-être conçus dans cette trahison charnelle, mais dans une relation sauveur-sauvé. On peut également avoir quelqu'un d'assez immature euh, par rapport à ça. En effet, vous, de votre côté, ange terrestre, qui est en redoublement par rapport à la soumission à l'autre, en effet, votre savoir antérieur vous fait bien dire qu'en fait, il y a déjà eu tromperie, il y a déjà eu adultère dans cette relation, même dans d'autres vies, et que là, en fait, votre intuition vous le dit, vous le sentez en vous-même, dans votre enveloppe, justement, vous le sentez, qu'il y a quelque chose en lien avec ça, qui se produit, qui se passe.
On va piocher des mots. On a la reconnaissance sur l'abandon familial, donc quelqu'un qui aurait pu reconnaître cet abandon-là, que ce soit familial de sang, que ce soit familial de d'âme, de lien d'âme, vu qu'on parle de contrat d'âme, là, peut-être que ce soit vous, cet autre, si c'est vous-même qui vous trouvez à la place de cette personne qui est en travail indépendant et qui essaye qui a du savoir antérieur, pardon, et qui essaye d'aider les autres à guérir. On a quelqu'un qui reconnaît l'abandon de cette personne, l'abandon concernant ce lien familial d'âme. On a quelqu'un qui peut être dans l'illusion, maintenir l'illusion que c'est une personne qui est seule, qui reste seule dans une forme de solitude. C'est quelqu'un qui vous maintient dans le silence, c'est quelqu'un qui vit une vie dans son indépendance, simplement. On a un déséquilibre qui se fait vis-à-vis de trahison, peut-être d'idées aussi, pas seulement de trahison d'infidélité, mais on a également la trahison des idées par rapport à un travail indépendant que vous pouvez, ou vous avez peut-être mis en place ou que vous pourriez mettre en place. On a un certain déséquilibre qui se fait vis-à-vis de ça et qui vient bloquer aussi également la destinée, la voie. On a quelqu'un qui aurait été dans la tromperie, mais c'est quelque chose qui a été négatif ou qui est négatif. On nous parle d'une relation sauveur-sauvé, mais il y a le mot achat qui ressort dessus. Donc là, on est sur quelque chose en fait de très matérialiste. On parle de sauveur-sauvé par rapport à peut-être des dépenses. Ouais, quelque chose de très matérialiste. Quelqu'un qui peut être bloqué mentalement vis-à-vis d'enfants par rapport au fait de devoir aider et de devoir produire ses achats, de produire ses dépenses. Quelqu'un qui se sent dans l'obligation mentale de devoir être dans l'aide par rapport à des enfants ou un enfant, et c'est une personne qui trouve que c'est une évidence finalement d'être dans ce genre de position-là. On vous parle d'équilibre vis-à-vis de l'enveloppe charnelle, d'une recherche d'équilibre entre le physique et et votre intuition et l'énergétique. Oui, comme je le disais juste avant, justement, vis-à-vis de d'autres vies, il se peut que justement les enveloppes charnelles aient changé, que dans d'autres vies, si vous êtes une femme, vous étiez un homme, et que cette personne soit un homme aujourd'hui était peut-être une femme. Donc là, en fait, on vous indique bien qu'il y a eu un déplacement à ce niveau-là, et que justement, il faut retrouver un équilibre entre le physique charnel et le spirituel. Ouais, on a une tromperie, un adultère vraiment négatif, sombre, ouais, qui a commencé dans l'amitié ou qui commence par l'amitié et il y a une décision qui est prise vis-à-vis de ça, sur le savoir antérieur. On nous parle de quelques jours pour le savoir, le comprendre, le voir. On a quelques jours.
ou ça fait seulement quelques jours, mais dans quelques jours, ça sera su, et on a une personne qui va se déplacer, peut-être de son lieu de vie, ou de cette relation-là, dans le mois. On a soit dans un mois, ou soit dans le mois, ou plusieurs mois. Ouais, on vous dit de trouver un équilibre spirituel et de nettoyer en fait cette idée mentale que vous devez venir en aide aux autres et et justement d'être acheté dans des relations sauveur-sauvé parce qu'on a l'achat, donc c'est quelqu'un qui achète en fait euh, votre sauvetage quoi. On a quelqu'un d'immature et c'est une évidence que cette situation est bonne à être quittée. On parle du féminin dans le travail indépendant et justement qui a assez trahi dans ses idées. On parle d'une situation temporaire vis-à-vis de la trahison des idées concernant son travail indépendant. Ah oui, donc là par rapport à la trahison des idées, on a quand même pas mal de déséquilibres qui créent un blocage de l'âme, un abandon de l'esprit. Donc en fait là on a carrément l'esprit qui aurait abandonné cette personne qui était dans la trahison. Donc on a quelqu'un qui n'est pas guidé par un esprit ou son soi supérieur. C'est quelqu'un qui a été même abandonné par les esprits et guides qui sont autour d'elle ou lui. Par sa position d'être dans la trahison. On a ouais, de la tromperie avec une amitié négative. On a quelqu'un qui a pris la décision de tromper. C'est quelque chose une information qui va apparaître dans les jours à venir, dans quelques jours. Et on a quelqu'un qui, après ça, va se déplacer dans les mois à venir. On a quelqu'un qui va beaucoup changer physiquement également après avoir appris cette nouvelle. On a quelqu'un qui va se déplacer mais qui va également beaucoup changer physiquement. Mais qui va trouver en fait dans son changement un équilibre physique mais également spirituel. On a quelqu'un qui va nettoyer son mental par rapport à cette soumission aux autres et qui va quitter vraiment cette relation immature en fait. Où en fait son amour était acheté mais c'était pas de l'amour quoi. On a quelqu'un qui a duré, qui a peut-être mis du temps ou qui a duré à mettre en place ce travail indépendant. On a quelqu'un qui va trouver la paix mais dans sa solitude, dans sa solitude. Quelqu'un qui va trouver la paix aussi dans son travail indépendant et quelqu'un qui, dans la trahison, va trouver la solitude. Et en fait, cette personne s'est montrée soi-disant solitaire, mais c'était une illusion. Et en fait, finalement, par la trahison et par le fait d'avoir fait tout ça, c'est quelqu'un qui va se trouver seul aussi également à cause de ça. Donc, on a une personne finalement qui va quitter peut-être cette relation, mais qui va trouver la paix en fait. Ouais, on a quelqu'un qui aurait pu avoir peut-être même des dons, mais c'est quelque chose qui a abandonné cette personne par le fait de blocage de l'âme vis-à-vis de trahison, en tout genre. C'est quelqu'un de déséquilibré, c'est quelqu'un qui a créé le déséquilibre, c'est quelqu'un qui a mis de l'abandon aussi,
et qui a abandonné aussi du coup ses guides, ses ancêtres, ses esprits, peu importe. Et c'est quelqu'un qui du coup bah aussi est abandonné par ses dons en fait. Et vous, dans ce travail-là indépendant en fait que vous faites sur vous-même ou quoi, en fait vous allez trouver la paix, même si vous avez une forme de solitude, ça va vous permettre de justement vous concentrer sur vos dons. Vous avez trouvé la paix, vous allez trouver de la chance aussi, retrouver de la chance. Vous allez pouvoir justement mieux vous traiter, vous donner de l'amour et pouvoir refaire confiance en votre intuition, retrouver un équilibre spirituel, justement. Ouais, il y a quelqu'un qui va prendre conscience dans quelques jours de certaines décisions, d'amitié négative, de tromperie, d'adultère, de beaucoup de choses. Ouais, conscience, chaud, de trucs chauds. C'est quelque chose qui est assez chaud, donc qui approche également. On vous parle de patience pour vous déplacer. Dans quelques mois, il faudra juste avoir un peu de patience. De la patience, mais ça vous mène à de la réalisation. Réalisation au niveau spirituel, au niveau de votre confiance, au niveau de votre équilibre. On parle d'absence sur l'aide aux autres. Ben après ce genre de relation, peut-être que c'est à vous-même que vous devez apporter de l'aide là. Il y a un événement qui va nettoyer, qui va permettre un nettoyage mental concernant justement ce genre de choses-là, concernant l'aide aux autres, concernant l'immaturité, concernant cette relation. On a quelqu'un d'immature aussi qui va trouver évident de devoir quitter un emploi, peut-être vis-à-vis d'une relation sauveur-sauvé aussi également au niveau de son emploi. On a quelqu'un, ouais, on a une relation sauveur-sauvé où il y a eu des achats physiques de fait, des achats physiques et positifs au niveau de l'argent. Bon, on a quelqu'un qui va essayer peut-être de fermer un cycle au niveau du travail, au niveau de l'emploi. Il y a un cycle aussi, il y a un événement aussi qui va créer une absence d'argent. Un cycle où il y aura une absence d'argent. On a quelqu'un qui a pu aussi, de façon immature, rentrer dans une relation sauveur-sauvé et qui, même si cette personne quitte physiquement cette relation, c'est quelqu'un qui continue à travailler concernant des cycles positifs pour lui ou elle en argent, mais c'est quelqu'un qui justement a un blocage en fait. Donc c'est quelqu'un qui fait des travaux plutôt négatifs sur d'autres ou dans d'autres situations pour pouvoir ouvrir une porte positive au niveau de l'emploi et de réception d'argent aussi dans sa vie. Et là, on est sur la carte de relation sauveur-sauvé. Donc, je pense que le travail se fait sur une personne immature dans une relation sauveur-sauvé pour pouvoir avoir un cycle ouvert au niveau de l'argent. On a quelqu'un qui va peut-être voir ça comme une évidence de quitter cet emploi où il ou elle se trouve dans un cycle ou à la fin de ce cycle. Mm. On a déséquilibré les gains d'une féminine concernant un travail euh, indépendant. Il y a quelqu'un qui a rejeté en fait tout ce qui est son propre esprit et ses dons.
Gain, question, rejet, peut-être, abondance. Gain, question, rejet, peut-être, abondance. Ok, on a quelqu'un qui s'est bloqué, qui a eu un blocage de l'âme, parce que cette personne a décidé d'être dans le rejet en pensant que ça allait lui apporter l'abondance et des gains, en fait. C'est quelqu'un qui était en recherche au niveau des gains, qui ont créé le déséquilibre au niveau des gains pour une féminine, parce que c'est une personne qui a rejeté une féminine avec qui cette personne avait un contrat d'âme pour avoir peut-être de l'abondance. Eh ben, dis donc. Il y a quelqu'un qui a été dans la tromperie et l'adultère parce que c'est une personne qui a pensé que cette amitié était une chance et que cette personne allait trouver de l'affection, de la confiance et de l'abondance dans cette relation. Enfin voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne soirée, matinée, journée selon le moment où vous regardez cette vidéo et je vous dis à très bientôt.